Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Manko Tahaou Sénégal dans la rue le 19 mai prochain pour la libération de Khalifa Sall. Mamadou Diop Decroix parle de violations flagrantes des droits du maire. Parallèlement, le coordonnateur du PDS annonce que Karim Wade sera au Sénégal avant le 8 juillet prochain. Audition de Abdoulaye Baldé à la CREI ce mardi. À leur sortie, ses avocats n'ont pas voulu s'épancher sur le dossier. Toutefois, ils précisent que leur client n'a rien à se reprocher et l'interrogatoire s'est bien déroulé. Polémique autour de la fraude sur le concours général. Le ministre de l'Éducation nationale calme les esprits et confie qu'il n'y a ni fraude ni fuite de l'épreuve de mathématiques. Le lycée Seydou Nourou Tall dit ne rien se reprocher. Il n'y a jamais eu de signature de convention de rapatriement d'immigrés entre le Sénégal et les États-Unis. Affirmation du directeur des Sénégalais de l'extérieur. Toutefois, Sori Kaba précise que l'heure est aux identifications des Sénégalais d'Allemagne. Manko Tahaou Sénégal entend manifester vendredi prochain pour décrier l'emprisonnement de Khalifa Sall. Le circuit, le boulevard de Gaulle, angle rue 25 de la Médina. Les camarades de Mamadou Diop Decroix jugent inacceptable la confiscation des droits de visite du maire de Dakar. Selon eux, c'est une violation flagrante de ses droits les plus fondamentaux. L'opposition voit dans cette démarche du régime un chantage pour empêcher la création de la liste unique en vue des législatives. El Hadj Moussa Bey était sur place. Les conditions de restriction des visites du maire de Dakar au menu de cette première sortie de la coalition de l'opposition. Manko Tahaou Sénégal juge inacceptable que Khalifa Sall soit privé de ses droits les plus élémentaires. Détenu particulièrement signalé qu'il n'a pas le droit d'aller en bibliothèque, d'aller à la mosquée et d'accéder à aucun moyen d'information. Mais cela se passe ici, au Sénégal. Toutes ces restrictions et manœuvres ne visent qu'à isoler Khalifa Sall dans un contexte où l'opposition discute autour de la liste commune pour battre Macky Sall et ses souteneurs le 30 juillet prochain aux prochaines législatives. Mais cela, vous le savez, mesdames et messieurs, c'est peine perdue. Pour ne pas faire prospérer ce qu'elle qualifie de chantage de la part du régime, la coalition exige sans condition sa libération. De laisser tous les calculs de côté pour obtenir ensemble, la main dans la main, la libération de Khalifa Ababacar Sall. Nous prévenons solennellement le président de la République Macky Sall que nous le tenons pour seul et unique responsable de toute détérioration de la paix civile au Sénégal en cette période d'élection. Pour montrer sa détermination à tirer d'affaire le maire de Dakar, Mamadou Diop Decroix et compagnie comptent regagner la rue ce vendredi. Manko Tahaou Sénégal appelle tous les citoyens, et particulièrement ceux de la région de Dakar, à venir nous rejoindre le 19 mai, le vendredi, sur la place de l'avenue Général de Gaulle, en rue 25, pour que nous puissions montrer au reste du monde et à Macky Sall que le Sénégal pour lequel nous nous sommes tous battus, que ce Sénégal-là ne mourra jamais. Les leaders convient tous les citoyens épris de justice et de paix à les rejoindre dans cette lutte pour mettre un terme à la dictature rampante du régime en place. Car le 14 mai passé, le Karim Wade rentrera finalement au Bercail avant le 8 juillet prochain. Une information du coordonnateur du PDS, Omar Sarr. Le libéral laisse entendre que le candidat du PDS à la prochaine présidentielle sera accompagné par le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade. Sur la manifestation du 19 mai prochain, Omar Sarr révèle que le préfet a été saisi. Le voici. Je vous dis, je ne vais pas vous donner la date exacte, mais je vous dis qu'avant le début de la campagne, donc avant le 8 juillet, ils seront là et participeront à la campagne avec nous. Mais je ne connais pas la date exacte. On n'a pas besoin d'autorisation, vous savez, on doit juste, c'est la loi, hein, on doit déposer, on doit informer le préfet a été informé, la police a enquêté, bon donc il n'y a pas besoin d'autorisation. La sortie de la coalition Manko Tahaou Sénégal a aussi servi de tribune pour rendre hommage aux femmes qui avaient été arrêtées lundi avant d'être relâchées tard dans la nuit. Elles manifestaient contre la détention de Khalifa Sall et Hélène Tine déplorent leur arrestation effectuée durant la quinzaine de la femme. Voici le député Hélène Tine. C'est quand même grave qu'en pleine quinzaine de la femme, que le régime en place prive de liberté 19 de nos sœurs.
Je disais hier que notre culture ne l'accepte pas. C'est inacceptable dans notre culture. Nous, on a combattu l'ancien régime pendant 12 ans. Personne ne nous a jamais égratigné. On a respecté nos droits. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui que des 19 femmes, dont 2 d'entre elles ont des bébés qui devaient allaiter, ont été privés de leur mère pendant toute une journée. Cela est inacceptable. Amnesty International interpelle l'État du Sénégal sur l'affaire Khalifa Sall. Seydi Gassama s'inscrit en porte-à-faux contre la décision prise par l'administration pénitentiaire de restreindre les visites du maire de Dakar. Par conséquent, il demande la relaxation pure et simple de l'édile de Dakar qui, selon lui, est une figure emblématique. Je vous propose de le suivre au micro de Aïda Mamadou Diop. Khalifa Sall est un homme politique de premier plan au Sénégal. C'est l'un des hommes politiques, l'une des personnalités politiques les plus importantes de ce pays. Vous voyez ce qui s'est passé dimanche à Paris, après la prestation de serment d'Emmanuel Macron, mais la première institution à qui il a rendu visite, c'était le maire de Paris. Tout chef d'État étranger qui va en visite officielle en France, y compris Macky Sall, doit aller rendre visite au maire de Paris. Donc le maire d'une capitale, ce n'est pas n'importe quelle personnalité. C'est un homme politique de premier plan. On ne peut pas imposer des restrictions indues à son droit de recevoir des visiteurs. Donc nous considérons que cette restriction est due à des motivations politiques. Elle a été dictée du plus haut sommet de l'État par le président Macky Sall lui-même pour punir Khalifa Sall, lui empêcher de continuer à entretenir ses réseaux depuis la prison. Et cela est inacceptable. C'est inacceptable. Et nous demandons à ce que ces restrictions soient levées immédiatement parce que ce sont des atteintes graves à ces droits qui n'honorent pas le Sénégal, qui nous placent au même niveau que des pays comme le Zimbabwe ou la Russie. Il faut donc que Macky Sall sache que la démocratie sénégalaise est arrivée à un stade où on ne peut plus accepter de retourner en arrière. La récente sortie du président Macky Sall sur l'opposition, perçue comme une bassesse de la part de l'autorité, déclaration du porte-parole de Bok Gis Gis, Moussa Diakhaté, croit que le président Sall est dans le désarroi, ce qui explique sa posture. Pour Seydou Nourou Kane de la paire, il n'y a pas mieux placé que le chef de l'État pour édifier l'opinion sur des informations que l'opposition tend à déformer. Le responsable politique au point E appelle Manko Tahaou Sénégal à plus de responsabilités, un travail de Abigail. La sortie au vitriol du président Sall taxant l'opposition de faire dans la diffusion de fausses nouvelles n'enchante guère Moussa Diakhaté et ses camarades de la coalition Manko Tahaou Sénégal. Le responsable se désole du fait que la première autorité du pays soit descendue aussi bas en tenant de tels propos. Venant du chef de l'État, taxant l'opposition de diffuser de fausses informations, autrement dit de mentir, disons les choses. C'est désolant d'un chef d'État. On le laissera assumer cette responsabilité. Nous volerons plus haut. Au niveau de l'opposition, le débat est un débat d'idées. Du côté des Républicains, le président Sall a la lourde tâche d'édifier son peuple quand le camp adverse embrouille les consciences. Je pense qu'il est le mieux indiqué, qu'il est le plus apte à dire si ces informations sont vraies ou si elles sont fausses. Et puis l'opposition, je ne peux pas dire qu'elle est dans son rôle en diffusant de fausses nouvelles. Je pense que l'opposition, une opposition, n'est-ce pas, responsable, devrait quand même prendre le temps de ne pas trop vraiment tirer sur la ficelle. Pourtant, dans la mouvance présidentielle comme dans l'opposition, l'on se jette le tort. Chacun des camps invite l'autre à plus de responsabilités. L'opposition, n'est-ce pas, a le devoir régalien même, je dirais, de participer à la construction du pays, mais pas en donnant des nouvelles tous azimuts, de fausses nouvelles. Quand on est au pouvoir, on ne parle pas, on pose des actes. S'il dispose d'éléments, comme quoi que les propos tenus, c'est de l'affabulation, il faut les exhiber. À moins de 2 mois des législatives, nous assistons à un pugilat que l'opinion est censée arbitrer. L'on ne doute point de sa maturité pour faire la part des choses. Autre point évoqué en titre, l'audition du maire de Ziguinchor, l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Abdoulaye Baldé, s'est prêté à l'interrogatoire de la CREI ce mardi après près de 5 tours d'horloge. Le président de l'Union des centristes du Sénégal est sorti du bureau des enquêteurs. Ses avocats interrogés ont été imperturbables. Ils n'ont pas voulu donner les détails croustillants de l'audition. Toutefois, ils précisent qu'elle s'est bien déroulée. L'un de ses avocats, Maître Amadou Diallo, que nous écoutons. Oui, en fait,
Monsieur le Président Baldé a été entendu dans le cadre normal de la procédure après le dépôt du rapport d'expertise. C'était juste des précisions qu'il fallait apporter, c'est tout. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sur le soleil, non. Le rapport a été déposé, bon, il a posé des questions par rapport à ça, il a apporté des réponses. Vous savez, généralement c'est 3-4 questions, mais il faut relire, il faut corriger, c'est ça qui fait tenir les choses. Et les gens ne passent pas tout le temps. On n'est pas dans un commissariat de la Russie de l'époque. Non, l'ambiance est bon enfant, et puis voilà. C'est ce qui explique peut-être que les choses puissent durer autant. Donc vous êtes optimiste quant à la suite de l'affaire? Je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Parlons éducation, l'histoire de la fraude sur le concours général continue d'alimenter les débats. Malgré la décision du ministre de l'Intérieur de reprendre l'épreuve des mathématiques, les parents d'élèves du lycée Seydou Nourou Tall maintiennent le suspense. Ils voulaient délivrer leur message à la presse, mais le ministre de l'Éducation nationale leur a demandé de surseoir cette mesure pour ne pas perdre leur crédibilité. L'association des parents d'élèves promet de donner sa position dans les jours à venir, nous dit Djibi Sadjouni. L'affaire de la fuite notée sur les épreuves de mathématiques lors du concours général va bientôt connaître son épilogue. Affirmation des parents d'élèves du lycée Seydou Nourou Tall, ces derniers avaient émis l'idée de se prononcer sur cette affaire. Mais par demande du ministre de l'Éducation, ils ont mis en veilleuse leur face-à-face avec la presse. Excusez-vous vraiment de ne pas pouvoir vous donner... On avait préparé un dossier pour vous. On a tout préparé pour vous. Mais comme qu'il fait Guignan, l'association des parents d'élèves entend livrer toutes les informations qu'elle détient pour ne pas ternir l'image de leur établissement. Tout ce qui peut décrédibiliser notre établissement, nous allons fortement nous y opposer. Ces accusations de fraude, nous savons bel et bien d'où ça vient. Et nous allons combattre cela jusqu'à notre dernière énergie. Les parents d'élèves du lycée Seydou Nourou Tall promettent de donner leur position sous peu. Ils continuent de clamer haut et fort leur innocence. Le Sud-Est annonce avoir déposé un préavis de grève. Depuis le 12 mai dernier, le syndicat dénonce le système de retrait qui ne plaide pas en faveur des travailleurs. Le Sud-Est déclare que les fonds de retraite sont déficitaires à cause d'un défaut de recrutement. Omar Dia, membre du bureau national du Sud-Est, au micro de nos confrères de la RDV. Informer l'opinion publique nationale de notre préavis de grève qui a été déjà déposé sur la table du gouvernement depuis le vendredi 12 et ce préavis de grève couvre la période du 15 mai au 31 juillet 2017. Nous rejetons la proposition de l'État du Sénégal d'une retraite complémentaire, d'une retraite supplémentaire, parce qu'une retraite complémentaire et une retraite supplémentaire relèvent du volontariat, donc de la liberté d'adhérer ou non du travailleur à ce régime de retraite. Le Sud-Est demande au gouvernement un régime de retraite public, universel et républicain applicable à tous sans option de choix. Si le gouvernement ne fait pas immédiatement des efforts, je crains fort qu'il y ait une instabilité dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche parce que les collègues, les camarades ont énormément patienté. Tous les jours, nous avons des collègues qui partent à la retraite et dans la misère. Cela ne peut plus durer, il est temps que cela cesse. Et nous changeons de registre. Les cordonniers de la Médina, pas du tout contents. Ils étaient ce lundi dans la rue pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Il s'agit du manque de financement dans le PSE, l'absence de CMU entre autres. Par ailleurs, ils déplorent la concurrence des produits chinois sur le marché et demandent à l'État l'application des taxes préférentielles sur ces produits afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché mondial. Ces cordonniers alertent les autorités et menacent de boycotter les législatives. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diaye. Les cordonniers de la Médina, regroupés autour d'un collectif, déversent leur bile. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail. Il s'agit du manque de sécurité, l'absence d'un financement, la couverture maladie universelle, entre autres. Nous déplorons un manque de considération envers le gouvernement. Donc d'abord l'insécurité. Toutes les manifestations qui se passent, c'est les cordonniers qui vont payer les pots cassés. Tous les marchés sont accaparés par les proximats, ce qui est anormal. C'est une maladie. Si un cordonnier est malade, on est obligé de passer des tours des ateliers pour demander de l'aide. Ils ne sont pas seuls dans ce combat, ils ont le soutien de la CSA. Ce syndicat invite l'État à l'application des taxes préférentielles.
les camarades cordonniers qui sont ici sont des gens qui produisent des produits de qualité. Ils ont des chaussures de qualité, des sacs de qualité, mais véritablement ils sont confrontés à un problème de la concurrence déloyale, de produits qui nous viennent de l'extérieur, parce que tout simplement ces produits-là sont subventionnés dans leur pays d'origine, donc aujourd'hui leurs produits ne sont pas compétitifs par rapport à ces produits-là. Face à cette situation, ces cordonniers menacent de boycotter les législatives de 2017. Tous les cordonniers, déjà, ont fait leurs inscriptions pour les prochaines élections. Si l'État ne réagit pas d'ici les élections, on va passer à une vitesse supérieure, de boycotter ou bien de voter sanction. Les cordonniers de la Médina se sont déjà mobilisés, tous ensemble, pour réclamer une meilleure condition de vie et de travail comme tout autre. Autre mobilisation, celle des autorités municipales et jeunes de Ouakam pour exiger leur stade municipal. Ce mouvement d'humeur intervient au moment où le ministère des collectivités locales a ordonné l'arrêt du démarrage de la construction du dit stade. Selon le maire Samba Bathily Diallo, le projet de construction est inscrit dans le budget 2017 de la structure en charge des travaux. Toutefois, il invite le président de la République à intervenir afin que les travaux redémarrent. Le maire Samba Bathily Diallo avec Djibi Sadjoni. Notre stade municipal était sur la phase de démarrage des travaux. À notre grande surprise, l'AGETIP a écrit à l'entreprise pour lui demander de surseoir jusqu'à nouvel ordre. Or que tout a été fait prêt pour le démarrage de ces travaux. Donc nous prenons à témoin les populations wakamoises, les populations du Sénégal en général, pour leur dire que le stade qui était en phase de construction a été bloqué pour des raisons que nous ignorons. C'est un blocage. C'est le ministère des collectivités locales. C'est à partir parce que l'AGETIP dépend du ministère des collectivités locales. Ils ont demandé à ce que l'on bloque. Ils ont bloqué. Comme avant le démarrage, ça a été bloqué. Il a fallu l'intervention du chef de l'État pour que ce soit débloqué. Nous sommes en train de dérouler, en tout cas, nos différentes phases. Si ce n'est pas réalisé jusqu'à la fin de l'année prochaine, le budget de Ouakam sera consacré à la réalisation du stade. Tout le budget, je dirais. 12 ans après la mise en œuvre du protocole de Maputo, il n'est toujours pas totalement effectif. En Afrique, certains droits des femmes sont toujours bafoués. Pour changer la donne, l'association des juristes sénégalaises tient une rencontre africaine pour échanger sur ce protocole. Différentes organisations, des femmes, des juristes, des experts vont échanger et faire le bilan, formuler des recommandations qui seront ensuite remises au président de la République. Les précisions de Ndeye Fatimlo. En 2005, le Sénégal a adopté le protocole de Maputo qui vise à changer les conditions de vie des femmes et filles vivant en Afrique. 12 ans après, pour l'AGS, Association des juristes du Sénégal, l'heure est au bilan. Cette conférence va servir d'assemblée pour apprécier l'évolution des droits des femmes au Sénégal. C'est pour échanger sur l'instrument juridique africain le plus complet par rapport à la promotion des droits des femmes, c'est-à-dire le protocole de Maputo. Nous voulons échanger avec nos sœurs africaines, juristes d'Afrique, qui sont dans des organisations de promotion des droits humains d'Afrique, pour voir faire l'état de la mise en œuvre de ce protocole au niveau de chaque pays d'Afrique. La mise en œuvre de ce protocole est bien effective. Des avancées majeures sont notées concernant le statut de la femme. Le gouvernement a élaboré des politiques pour sa promotion. La mise en œuvre de la loi 2010-11 du 28 mai 2010 instituant la parité absolue hommes-femmes a permis au Sénégal d'avoir l'une des assemblées dans laquelle la représentation féminine est la plus élevée au monde. Le président de la République, Macky Sall, a toujours veillé à ce que l'administration sénégalaise soit un lieu où les femmes ont leur place à tous les niveaux de responsabilité. Toutefois, le protocole de Maputo fait aussi face à de nombreuses difficultés liées à son application. Les processus culturels constituent un obstacle à la mise en œuvre des droits des femmes et à la volonté politique réelle de nos dirigeants. Nous voulons que certains droits qui se sont traduits par des textes législatifs soient appliqués effectivement au niveau de notre continent. Cette conférence africaine relative au protocole de Maputo réunit des organisations des femmes juristes, experts, entre autres. Au sortir de cette réunion, des recommandations seront transmises au chef de l'État pour que chaque femme puisse jouir de tous ses droits au Sénégal.
Intéressons-nous au lancement de la campagne mondiale sur les défenseurs des droits de l'homme. Osons le courage, une initiative d'Amnesty International. Cette campagne vise à sensibiliser les États à mieux prendre en considération les droits de l'homme. Toutefois, Seydi Gassama plaide pour l'adoption de lois protectrices allant dans ce sens. Les détails, Aïda Mamadou Diop. Chaque jour, les défenseurs des droits humains sont victimes d'attaques. En 2014, 87 d'entre eux ont été emprisonnés en Afrique de l'Ouest. Tous les 5 jours, un manifestant est tué dans des rassemblements suffisants pour Amnesty International de tirer la sonnette d'alarme. Nous sommes tous des défenseurs des droits humains et nous faisons ce travail de défense des droits humains avec beaucoup d'engagement au service des communautés, au service des populations. Mais nous ne sommes pas toujours compris. Nous ne sommes pas toujours compris. Et chaque fois que dans notre travail, nous touchons à des intérêts, bien entendu, cela se traduit par des réactions hostiles qui malheureusement parfois et dans certains États peuvent se traduire jusqu'à des meurtres. Ainsi, la campagne Osons le courage appelle les États à reconnaître la légitimité des défenseurs des droits de l'homme. Ils doivent prendre des mesures concrètes en ce sens en adoptant des lois protectrices. Pour assurer cette protection, et d'ici fin 2018, nous appellerons les États, dont le Sénégal, à adopter des lois qui reconnaissent l'importance du travail des défenseurs des droits humains et les protègent contre la violence et toute forme de persécution. En empêchant le droit de manifester, les États violent les droits des militants. Ainsi, avec cette campagne qui va durer 2 ans, Amnesty s'engage à y mettre fin. Sous l'annoncé en début d'édition, le directeur des Sénégalais de l'extérieur dément toute signature de convention de rapatriement d'immigrés entre le Sénégal et les États-Unis sur un éventuel rapatriement d'autres Sénégalais d'Allemagne. Sori Kaba précise que l'heure est aux identifications de ces résidents. Il s'exprimait en marge d'une rencontre initiée par des Sénégalais de la diaspora. Côte d'Indiaï nous en dit un peu plus. Beaucoup l'attendaient sur des dossiers liés à l'immigration. Sur celui des Sénégalais rapatriés des États-Unis, aucune convention n'est signée entre le Sénégal et les États-Unis. Une précision du directeur des Sénégalais de l'extérieur. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément et nous terminons par la culture. Gas-Gis, expression wolof qui veut dire qui cherche ou trouve en français, le nouvel opus plutôt du groupe Takaifa, un chef-d'œuvre selon ses musiciens. Cet album est un condensé de style afro-rock et propose une vision optimiste de l'Afrique. Il fait un vibrant plaidoyer pour la promotion d'une image plus reluisante du continent. La sortie du disque est prévue au mois de juin pour des raisons professionnelles. Jacques Keita avec Fatoumata Touré. On a trouvé un terrain d'entente entre nous, d'abord, et on s'excuse auprès de nos fans de leur dire qu'on ne pourra pas sortir l'album maintenant, mais c'est juste, c'est très important pour nous. Donc, parce que si on sort l'album maintenant le 15 mai et qu'on sort l'album international le 28 juin, il y a 1 mois et demi, il peut y avoir des fuites, on peut mettre les sons sur l'internet et tout ça, sur YouTube, et là ça ne sera pas bien. On n'aura pas la possibilité et on ne sera pas à l'aise de sortir l'album sur le plan international et de le vendre à l'aise là-bas. Donc raison pour laquelle on l'a repoussé jusqu'au 28. Ce qu'on espère dans cet album, encore une fois, c'est de ne pas avoir raison, mais c'est encore une fois de plus croire qu'on est sur la bonne voie, de plus croire qu'on a eu raison, de faire le choix, de faire cette musique, de faire ce type de musique et de nous battre comme ce qu'on est en train de faire. Gas-Gis parce qu'on a cherché pendant longtemps et on a trouvé. Peut-être on n'a pas trouvé tout ce qu'on voulait, mais là on propose, on ne peut pas imposer, mais on propose encore une fois au public sénégalais une musique encore qu'on trouve plus compréhensive, plus accessible, plus simple. Et je pense que c'est toutes ces recherches-là qu'on a fait qu'aujourd'hui on essaie de proposer quelque chose de nouveau. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. 20h30 BBC Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.